Qu'est-ce que vous essayez de faire? Alors en fait là on a réussi à craquer le wifi de Pandalore et donc, du coup on essaye de modifier le flux de la vidéo pour qu'ici le bonhomme il apparaisse constamment présent même quand on va le retirer. Et vous êtes bien parti pour y arriver ou pas? Ouais, on est bien parti. Bonjour à tous, c'est Valentin pour Parole d'élu. Direction Nancy pour découvrir de l'intérieur un exercice pas comme les autres puisqu'il plonge chaque année une centaine d'étudiants dans la réalité des cybermenaces contemporaines. Cyber Humanum Est est une expérience universitaire immersive où les participants s'affrontent dans des scénarios complexes mêlant cyberdéfense, exploitation des vulnérabilités, lutte informatique offensive et guerre informationnelle. On est bien dans un exercice, donc on contextualise dans un scénario avec une vraie histoire, avec des faux pays, avec une fausse géographie, mais on se retrouve dans un contexte complètement actuel. On a un scénario qui nous est donné au début. On va avoir 3 pays, Anumérique, Cryptanga et Pandalore. Tous ces pays ils ont des spécificités. Par exemple, le côté Anumérique, nous, on a une tendance à être un pays qui est de renommée transparente vis-à-vis de toutes ces actions. On est très tourné vers l'humain. On a beaucoup d'hôpitaux. Sur d'autres pays, ça va être plus technique. Par exemple, chez Pandalore, ils ont une réputation sur la qualité de leur data center, parce que on a beaucoup de dépendances. Enfin, chaque pays a une dépendance à leur data center, et on a pas mal d'éléments comme ça qui vont venir structurer le CHE. On va avoir des conflits hybrides entre des pays pour obtenir ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est les compétiteurs en fait. Ils sont tous compétiteurs des uns et des autres pour obtenir des marchés. Et là, en l'occurrence, c'est dans une archipel avec des îles, dont une qui est aux abois financièrement, plutôt portée par le tourisme. Et avec le réchauffement climatique, les plages se réduisent et donc les financements n'arrivent pas. Or, ils sont assis sur des minerais très riches, très convoités, sauf qu'ils ne savent pas les exploiter. Donc, les îles adjacentes, eux, ont la technologie pour le faire. Donc, chacune va concourir à l'attribution de ce contrat. On a 3 divisions par pays. La lutte informatique de défense, qui va se charger de défendre nos infrastructures. La lutte informatique offensive, qui va se charger d'attaquer les infrastructures adverses. Et la lutte informatique d'information, qui permet de manipuler l'opinion publique par rapport aux informations qu'on va mettre sur le web. En plus, tout ça, c'est agrémenté par un peu de politique, puisqu'il y a une élection présidentielle. Donc forcément, suivant la personne qui va être élue, il va y avoir des tendances et des décisions qui vont être plus ou moins orientées en fonction de tel ou un tel. Donc voilà, tout ça fait que on a un contexte géopolitique assez crédible. La L2I, par exemple, on va beaucoup être avec l'attaque. Quand je l'avais fait, ils avaient attaqué les trains de Cryptanga. Et nous, sur ça, on a pu rebondir sur regardez, ils se font hacker. Donc, est-ce que vos données personnelles sont vraiment protégées? Faites attention à vous, utilisateurs des River Shell, par rapport à ça. Côté défense, hier, on nous a attaqué. C'était plutôt spécial, mais on a eu accès à toutes nos caméras. On nous a envoyé des photos de nos têtes directement. C'était assez surprenant. Les étudiants sont surprenants. Des fois, ils vont nous faire des actions auxquelles on n'avait pas pensé, et d'autres, certaines sont planifiées, effectivement, par nous. On va pas déclencher tout d'un coup. L'idée étant de les perturber et de mettre en place ce qu'on appelle une gestion de crise cyber. Mais toujours un stress de savoir quoi faire, parce que les actions, le jeu va beaucoup bouger, il va falloir choisir les bonnes actions à faire, surtout en L2I, où il va falloir faire de la lutte d'influence et savoir le faire en bon moment, pas se précipiter, monter une bonne action. Une des particularités de Cyber Humanum Est, c'est que c'est déjà le plus grand exercice cyberguerre en France à destination d'étudiants. Avec ses 9 établissements, Nancy est le premier pôle de formation d'ingénieurs en France derrière Paris. C'est très important. Donc l'Université de Lorraine, toutes les collectivités qui sont partenaires, dont la métropole du Grand Nancy, qui est partenaire de l'événement, et puis également tout le secteur privé qui est là, les entreprises, pour venir contribuer à l'événement. Au départ, nous étions 3 écoles d'ingénieurs. Aujourd'hui, non seulement on s'est élargi en termes de nombre, mais également en termes de diversité de compétences. Et l'exercice s'est également beaucoup enrichi, puisque au départ, il s'agissait d'un exercice de cybersécurité finalement relativement classique sur des machines virtuelles. Aujourd'hui, l'exercice, il allie la partie soft, la partie hardware. Il y a des attaques sur le hardware, les aspects gestion de crise, gestion du stress, de la fatigue avec des parties la nuit. Cette année, il y a une innovation avec la partie juridique, il y a la partie réputationnelle, on associe des partenaires étrangers. Cette année, c'est l'Université de Sherbrooke. Bref, c'est un exercice qui est aujourd'hui extrêmement complet, qui réunit à peu près 125 étudiants et qui demande une année de préparation. Alors les enjeux, c'est évidemment pour toutes les organisations
publics ou privés de pouvoir venir côtoyer des étudiants, détecter des profils et les recruter pour des stages, alternances ou même des CDD, CDI. Et donc la raison de la présence d'Orange Cyberdéfense, c'est de pouvoir venir présenter les métiers d'Orange Cyberdéfense, remettre un prix le jour de la remise de prix, vendredi matin, au nom d'Orange Cyberdéfense, aux étudiants qui auront réussi l'exercice. On va qualifier ceux qui auront plutôt été bons dans l'attaque, bons dans la défense et bons dans l'influence déjà. Parce qu'on n'a pas que des choses techniques, on a aussi des choses informationnelles. Et on va avoir ceux qui vont obtenir le fameux contrat que j'évoquais au début. L'équipe, le pays qui obtient ce contrat est le grand vainqueur de l'exercice. La cybersécurité, c'est un incontournable pour un futur ingénieur. On a une convergence du monde physique et du monde numérique. On a un monde qui est de plus en plus conflictuel. Et donc, quelles que soient les responsabilités qui vont être amenées à assurer plus tard, la cybersécurité, ça fera structurellement partie de leurs préoccupations. On a besoin entre 20 et 25 000 professionnels dans le domaine de la cyber aujourd'hui en France. Si on veut aujourd'hui être un peu sécure par rapport aux attaques et aux ingérences qui sont faites par des pays externes, il faut qu'on ait du personnel qualifié. Et il nous reste environ 50% du temps, je dirais. On va encore passer la nuit ici ce soir et finir demain à 18h. Donc vraiment ça va être assez ardu et je pense que la tension va commencer à monter dans notre équipe. Dans les autres équipes, c'est déjà sûrement le cas.